tour de contrôle de notre corps. Aujourd'hui, les médecins pénètrent de plus en plus profondément dans nos cerveaux pour les soigner et mieux les comprendre. On y consacre votre émission cette semaine. Au sommaire de ce numéro, nous avons pu assister à une opération d'une tumeur au cerveau. La patiente est réveillée, une technique pratiquée à Marseille et unique en Europe. Vivre avec des électrodes dans la tête, cette technique chirurgicale est aujourd'hui un formidable espoir pour les patients atteints de la maladie de Parkinson ou de Gilles de la Tourette. Nous avons suivi une patiente qui revit après l'intervention. Et puis certains médecins pénètrent à l'intérieur de nos cerveaux, non pour les soigner, mais pour aider la publicité. La discipline naissante en France s'appelle le neuromarketing. Nous sommes à l'hôpital de la Timone à Marseille. C'est ici qu'est pratiquée une intervention chirurgicale unique en Europe. Le professeur Metellus a accepté de nous ouvrir les portes de son bloc opératoire pour une chirurgie à crâne ouvert avec une patiente réveillée dont on stimule le cerveau avec des électrodes. On part au bloc. C'est une opération quasi quotidienne pour le professeur Metellus. Il est 8 heures. La patiente est anesthésiée, il va lui retirer une tumeur au cerveau. Geste courant pour un chirurgien à une nuance près. Pour pouvoir enlever cette tumeur sans causer de trouble du langage et l'enlever de manière totale, on va être amené à la réveiller au cours de l'intervention et lui faire passer un certain nombre de tests pour vérifier qu'au cours de l'ablation de la tumeur, on ne cause aucun dégât. Le chirurgien doit ouvrir la partie latérale de la boîte crânienne. Une grande incision depuis l'oreille jusqu'au milieu du front qui lui donnera accès à 75% de l'hémisphère gauche du cerveau. Pour arriver jusqu'au cortex, il faut découvrir plusieurs couches de peau, de tissus, de muscles, pour finalement ouvrir la calotte crânienne. Après les méninges, voilà le cerveau complètement mis à nu. Donc là, nous allons mettre en place sur le cortex, c'est-à-dire sur le cerveau, une plaque de 64 électrodes qui nous permettra tout au long de la phase de stimulation qu'on appelle la cartographie, à la fois de stimuler et d'enregistrer l'activité électrique locorégionale du cerveau. Moment délicat, il faut maintenant réveiller la patiente. Elle ressent peu de douleur car contrairement à ce que l'on pense, le cerveau n'est pas innervé. Voilà, respirez tranquillement. Ça va, tout va bien? Oui? Super. C'est à ce moment-là qu'intervient l'autre médecin à l'origine de cette opération, la neurophysiologiste. Grâce à l'aide de la patiente, les médecins vont identifier la zone du langage dans son cerveau. À elle de répéter des mots avec une orthophoniste et d'identifier des objets sur un ordinateur. C'est un nez... Non, pas un éléphant, un nez... Très bien. C'est le pape... Pendant ce temps, certaines parties de son cerveau reçoivent de l'électricité et l'activité est enregistrée. Si sa parole est affectée, c'est que la zone du langage est atteinte. Quand on stimulait à cet endroit-là, à aucun moment on a eu des troubles du langage. On a donc essayé de stimuler plus haut et on a obtenu un arrêt du langage. Ça veut dire que chez cette patiente, la tumeur se situe ici et la production du langage a été déplacée en haut, ce qui nous laisse penser qu'on pourra enlever sans aucun problème la totalité de la lésion. La tumeur fait la taille d'une clémentine. Mais maintenant, le chirurgien peut la retirer en quasi-totalité sans risquer d'endommager des zones clés du cerveau. Plus tard, une radiothérapie permettra de retirer le reste de la lésion. Et voilà la machine et la neurophysiologiste qui rendent ce petit miracle possible. Autrefois, lorsque la tumeur était trop proche des zones fonctionnelles du cerveau, l'intervention était impossible. Aujourd'hui, elle donne une chance de survie à des patients condamnés. La technique est appelée à se développer. Pour l'instant, on teste des choses, c'est sur grossière. On teste le langage, on va tester l'espace pour la droite, mais au plus on va progresser en neurosciences sur la compréhension du cerveau au sens large, et meilleurs seront nos testings en salle d'opération. Dans quelques semaines, le professeur Metellus va publier les résultats de ces opérations hors normes dans une prestigieuse revue scientifique. Pour la patiente opérée ce matin-là, le constat est simple. En 5 heures d'opération, elle a gagné 2 à 3 ans d'espérance de vie. Sans l'intervention, les médecins lui donnaient 3 mois, tout au plus.
Aujourd'hui, la médecine pénètre de plus en plus loin dans le cerveau. On fait même de la stimulation cérébrale profonde. Des électrodes sont placées dans le cerveau. C'est une technique qui représente un formidable espoir pour des patients atteints notamment de la maladie de Gilles de la Tourette, une maladie neurologique que l'on connaît bien pour ses symptômes comme des TOC. Alors avec nous, le professeur Azoulay, est-ce que la stimulation cérébrale profonde, ça donne de l'espoir pour les patients atteints du syndrome de Gilles de la Tourette ? Cette stimulation cérébrale profonde est déjà utilisée largement dans d'autres maladies comme la maladie de Parkinson. Elle connaît un gros développement aujourd'hui dans des pathologies psychiatriques comme la dépression résistante ou certains TOC sévères. Et c'est vrai que quelques patients atteints de Gilles de la Tourette ont été opérés et ont été assez spectaculairement améliorés par cette chirurgie. Alors je vous propose, professeur, de regarder ensemble l'effet de ces électrodes, de cette stimulation cérébrale profonde sur le cerveau de cette femme britannique atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Reportage sur place en Grande-Bretagne. Impossible de contrôler sa parole ou ses mouvements. À 55 ans, la vie de Jane Bargent était devenue un enfer. Je n'avais pas de problème de respiration. Le syndrome de Tourette ne lui laissait plus de répit et même les calmants n'étaient plus d'aucun recours. J'ai du mal à marcher, je ne peux pas cuisiner non plus. C'est trop dangereux pour moi de tenir un couteau. Face à ce cas aigu, les médecins tentent alors une intervention inédite pour ce type de maladie. Avec ces aiguilles, ils vont chercher à stimuler une partie du cerveau de Jane. Le principe est simple, ils implantent dans sa boîte crânienne 2 électrodes qui seront par la suite reliées à une batterie nichée dans son épaule et chargée de les alimenter. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des informations désorganisées dans son cerveau et nous essayons de les faire passer au second plan pour permettre au cerveau de reprendre le contrôle. 6 semaines après l'intervention, la patiente revient à l'hôpital. Comment vous sentez-vous ? Je suis impatiente et nerveuse. Les médecins mettent alors la batterie en marche. Et 40 minutes plus tard, le résultat est spectaculaire. Les tremblements ont quasiment disparu et Jane Bargent se déplace et s'exprime sans difficulté. Normalement, grâce à la stimulation continue du cerveau, la situation devrait encore s'améliorer au bout de quelques semaines. Mais pour Jane et son compagnon, cette amélioration signifie déjà beaucoup. Je n'aime pas dire ça, mais j'en étais au point où je ne me voyais pas continuer à vivre comme ça. Un formidable espoir pour tous ceux qui souffrent de cette maladie, même si les médecins restent prudents face à une technique encore expérimentale. Aller toujours plus loin dans notre cerveau pour le soigner, c'est aussi mieux le comprendre et donc potentiellement mieux le manipuler. Ici autour de nous, dans le métro parisien, des publicités qui sont censées créer chez nous des émotions. Eh bien, cette publicité est aujourd'hui affaire de médecine. Ça s'appelle le neuromarketing. Explication en Belgique. Cette jeune femme s'apprête à faire analyser son cerveau. Elle n'est pourtant pas malade. Pendant 45 minutes, elle va visionner une publicité pour un soda. C'est une IRM fonctionnelle dans un but marketing. L'objectif du neuromarketing est de connaître l'impact de la publicité sur les individus grâce à une machine qui enregistre l'activité cérébrale. Une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie une étude choc dans la revue Neurone. Pepsi ou Coca ? Quand les volontaires testent à l'aveugle, ils font appel à la zone du goût et préfèrent le Pepsi. Mais quand ils connaissent la marque, c'est la zone de la mémoire qui est stimulée. Ils élisent le Coca. Plusieurs dizaines de sociétés de conseil ont fait du neuromarketing leur fonds de commerce, comme Brain Impact. Ce cabinet va décrypter les réactions cérébrales de la volontaire générées par la publicité pour le soda. Quand elle regarde ce spot, les zones de son cerveau liées à la réflexion sont désactivées. En revanche, la zone des émotions est allumée. Ça veut dire que cette publicité vous fait passer sur un mode émotionnel et non pas sur un mode conscient. Et donc ça, en général, ça va faire une publicité qui fonctionne assez bien puisque les émotions et la décision sont liées. Le neuromarketing est désormais enseigné dans les grandes écoles de commerce, comme ici,
au Collège des ingénieurs. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qu'on n'aime pas, parce qu'on va parler quelque part de manipulation. De manipulation, comment vendre des choses à des gens qui n'en ont peut-être pas envie. Il n'y a pas de différence. Ce professeur a fondé un cabinet qui conseille de grandes entreprises françaises. Des groupes qui préfèrent rester discrets sur l'emploi de ces méthodes. Je pense qu'ils ont un petit peu honte d'utiliser ces techniques, mais ils les utilisent pratiquement tous parce qu'effectivement, elles sont efficaces. Le champ d'action du neuromarketing est large. Il pourrait améliorer l'impact des campagnes anti-tabac ou alcool. Et il intéresse aussi beaucoup les hommes politiques en période d'élection. Et on vient de le voir, la médecine avance à grands pas en ce qui concerne notre cerveau, mais il reste l'organe le plus mystérieux. Je vous laisse avec la statue la plus mystérieuse de toutes, le penseur de Rodin. Merci au musée de nous avoir accueillis, merci à vous d'avoir suivi notre émission et je vous retrouve très vite sur France 24. Merci et à bientôt.